Il faut garder espoir, mais c'est quand même le résultat d'une politique économique absolument désastreuse et surtout, alors je sais que vous n'êtes pas concerné par l'Union européenne et Non, Bruxelles, oh, non. mais vous voyez bien tous les crimes qu'ils sont en train de commettre sur la population française. C'est une destruction en règle hein, des pauvres, hein, des classes moyennes. Vous savez que je n'ai rien à voir avec les institutions européennes. Vous êtes au courant, hein? Je sais bien, je sais Elle bien. a été construite dans mon dos par des gens mal intentionnés, vous le savez. Je le sais, ils sont au 5e sous-sol, c'est celui que vous avez éjecté il y a longtemps, Tout à fait. hein, l'étoile flamboyante qui est tombée. Hein. Je vois que vous en connaissez plus que d'autres, mais voilà. voilà, vous êtes au courant. On est, hélas, on est au courant, effectivement. Ils sont très actifs, attention. Et c'est une entreprise de destruction. C'est une entreprise de destruction, on le voit. Bah écoutez, dans le droit fil, alors j'ai gardé pour vous des choses quand même assez... Montrez-moi, je suis toujours intéressé par ce assez qui se étonnant. passe. Vous savez certainement que la France, en ce moment, a un grave problème d'endettement. Moi, j'ai toujours prévenu qu'on allait finir comme la Grèce. Eh bien, figurez-vous que la France sera mise sous tutelle comme la Grèce. Et ça approche à grands pas. Imaginez que nous devons payer désormais 200 milliards d'euros chaque année juste pour rembourser, enfin la France, hein, pour rembourser nos emprunts souverains, soit environ 50 milliards, juste pour les intérêts. C'est plus que le budget de l'éducation nationale quasiment. Et 150 autres milliards pour la base. Donc, grosso modo, l'endettement de la France représente 130% du PIB. Aux plus optimistes et pour d'autres, qui disent qu'en fait on est endetté techniquement à 230%, pour les plus pessimistes donc, sachant que la France, comme la Grèce en son temps, a bien maquillé son bilan pour ne pas être pénalisée sur les marchés financiers. En d'autres termes, Washington dictera à Paris ce qu'il veut, la France devra s'exécuter comme naguère François Hollande, lorsqu'il a voulu retirer ses troupes d'Afghanistan. Du jour au lendemain, les taux sur la dette française sont partis en vrille. Et bien entendu, Hollande a très vite abandonné, ne serait-ce que l'idée de retirer nos troupes d'Afghanistan. Et il a obéi à Barack Obama à l'époque. Mais c'est absolument terrible de ce qui nous attend, de ce qui attend les Français. Le peuple est-il conscient de ce qui se passe? Écoutez, quand on voit les 3 bouts de pain chez Auchan, je pense que fondamentalement, oui, il est tout à fait... Il se réveille quand même. Bah, il se réveille, mais regardez, il y a un autre... alors là, on va voir des graphiques. Alors ça, c'est très intéressant. Figaro, l'économie. L'épargne des Français pourra-t-elle être utilisée pour reprendre la main sur la dette? On en avait parlé la dernière fois lors de notre revue de presse hein, avec Madame Rousseau, qui avait préparé les esprits. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants. Totalement, absolument, absolument. Donc, je veux dire, posons cette question-là. Qu'est-ce que nous voulons comme déficit? Mais là, ils entendent effectivement saisir votre épargne. Et donc, l'épargne des Français, grosso modo, c'est de officiel. 6 milliards. Non, c'est pas encore officiel, mais ça va venir. La dette française est de 3 trilliards officiellement, et l'épargne est de 6 trilliards. Ah voilà, donc la moitié. Bah, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je me mets à leur place. Bien sûr, ça n'est pas correct. Ça n'est pas correct. C'est comme Chypre, ça va faire Chypre. C'est vrai. Mais encore, là-bas, ils ont du soleil. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'à Chypre, c'est passé à l'as, tranquille. Voilà. Avec le soleil voilà, tout à fait. Une petite anisette. Je vous connais bien. C'est ça, enfin, pas vous, hein, votre voilà. Et c'est dans le Figaro Économie. Donc le Figaro Économie, rappelez-vous, dans notre dernière revue de presse, on avait mis ça en avant avec Madame Sandrine Rousseau. Et là, le Figaro lui-même, journal de droite, bien établi, etc., déjà prépare les Français, bien portant, à ce que leur épargne soit saisie. Et notre lecteur, M. Mirada, il nous dit « Hier, en attendant la revue de presse, je passe au Gorafi. » Et en fait, non, c'est pas le Gorafi, c'est le Figaro. Hein. L'épargne des Français pourra-t-elle être utilisée pour reprendre la main sur la dette? Tiens, le même jour, maintenant, vous contactez avant de publier la même information. Vous voyez? C'est absolument effrayant. Le mensonge, les gens vont se réveiller. Mais alors, c'est important, ça, quand même, cette histoire de... Les gens font des économies, et puis l'État va leur prendre. Ah, exactement, l'État va se servir comme à Chypre.
À Chypre, tout ce qui a dépassé, ils ont tout pris. Tout ce qui est au-dessus de 100 000, ils avaient pris, rappelez-vous. D'accord. Grosso modo, c'était l'idée. Et en Grèce, c'est bon à savoir. Et en Grèce, pendant 6 mois, les Grecs ne pouvaient plus avoir accès à leur banque. Ils avaient droit de mémoire à 50 € par semaine. D'accord. Je rigole, c'est terrible, c'est terrible. Et ceux qui avaient des choses, des pièces d'or, etc., dans leur mauvaise idée, bad idea, comme on dit, dans le coffre de leur banque, ne pouvaient plus y avoir accès. Donc du coup, ils étaient coincés de tous les côtés. Et